Bonjour à tous, salam alaikum. Bienvenue au premier épisode de cette série de podcasts d'AJMM intitulée Parlons Islam. Dans cette série de podcasts, nous allons chercher à nous pencher plus en profondeur sur des trésors de notre belle religion qui est l'islam. Et nous allons aussi chercher à rendre justice à notre religion là où on juge qu'on ne lui a pas rendu justice comme il se doit, que ce soit dans les médias ou dans les agissements de certains membres de la communauté ou autres. Donc que tu sois un non-musulman curieux qui aimerait en apprendre plus sur notre religion, ou simplement un musulman qui aimerait s'épanouir davantage dans sa quête spirituelle, tu es à la bonne place, bienvenue. Donc je suis votre frère Marwan, je suis en présence du frère Hicham. Hicham, salam alaikum, ça va bien Alaykoum mon frère? salam, ça va. Très bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors ce premier épisode concerne l'incident de l'école Bedford. Alors Hicham, pourrais-tu nous en parler un petit peu s'il te plaît? Bien sûr. Donc, bismillah. Alors, ce qui s'est passé à l'école Bedford, ça a fait énormément parler dans la sphère publique ces derniers temps. Donc, je vais essayer de résumer rapidement ce qui s'est passé parce que il y a beaucoup de faits. D'ailleurs, pour information, là, pour ceux qui nous écoutent, il y a un rapport officiel qui a été produit et qui est public. Et on va mettre le lien de ce rapport en description. Donc, ceux qui veulent et qui sont intéressés à voir tous les détails de cette histoire, vous pourrez aller voir ce rapport-là et le lire. Mais en attendant, quelques faits rapides de l'histoire de l'école Bedford. Donc, on aurait eu un groupe d'enseignants d'origine maghrébine, d'un groupe dit majoritaire, c'est comme ça que le rapport les appelle, qui avait une emprise à l'école Bedford. Et ces enseignants ont eu des comportements inappropriés à l'école Bedford. Donc, À entre Côte des autres, Neiges. exactement. Donc, entre autres, ils auraient utilisé des moyens archaïques d'enseignement, donc des moyens qui ne sont pas au goût du jour. Euh, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup fait parler, c'est qu'il y a dû avoir une intervention du personnel pour permettre à des filles de jouer au soccer, parce qu'un enseignant aurait déclaré que c'était un sport de gars. Euh, sinon, il y a aussi eu une instance, en fait plusieurs instances où des enseignantes se seraient senties exclues parce que des enseignants du groupe majoritaire parlaient arabe entre eux. Hmm. Et donc, au point où la direction a dû intervenir. Et puis là, les enseignants du groupe majoritaire ont fait une pétition pour pouvoir continuer de parler arabe entre eux. Il y a aussi eu un enseignant qui, sous prétexte que la santé mentale, ou plutôt les problèmes de TSA n'existaient pas, a restreint l'accès à des services complémentaires aux élèves qui souffraient du TSA. J'ai entendu parler aussi d'histoire de éteindre les lumières, je pense. Ouais, ouais. Donc, par exemple, puis ça a été exagéré en passant dans les médias. On a Ok. l'impression qu'il y avait vraiment un climat de terreur Hmm. à l'école Bedford. Puis chaque jour, les enseignants punissaient les élèves en éteignant les lumières pour leur faire Hmm. peur. C'est quelque chose que le rapport mentionne, mais c'est quelque chose qui s'est passé de manière marginale. Donc, c'est arrivé une fois. Même chose avec le fait de crier sur les élèves. C'était pas quelque chose qui était constant, mais c'est quelque chose qui est arrivé de manière Hmm. marginale. Néanmoins, on condamne quand même ce genre de choses si ça s'est Clairement, produit, clairement. mais il faut quand même souligner que ça a été vraiment Ouais. exagéré La sauce, comme on dans dit. les... Exactement, exactement. Donc ça, c'est quelques faits là, de l'histoire de l'école Bedford. Maintenant, le premier truc dont je veux parler, c'est le fait que, à partir de cette histoire-là, dans la sphère publique, on essaie de nous faire comprendre qu'on a un problème d'islamisme au Québec et que l'histoire de l'école Bedford en est un exemple criant. Hmm. Là, toi et moi, on le sait, que c'est pas le cas parce qu'on sait ce qu'est l'islamisme. Ok. Et donc, quand on voit que M. Legault, par exemple, il n'y a pas longtemps, a fait une sortie médiatique où il a dit que à l'école Bedford, on avait des enseignants qui enseignaient des concepts islamistes aux élèves, ben, je demande à M. Legault de nous montrer où est-ce que dans le rapport, on nous montre qu'il y a des concepts islamistes qui sont enseignés. Parce qu'en tant que Premier ministre, là, quand on utilise des mots, c'est très important, plus important qu'une personne lambda, de connaître leur sens, leur étymologie. Et donc, on sait très bien que n'importe qui s'y connaît un minimum dans ces choses-là, c'est que l'islamisme a d'abord une dimension politique. Politique. Exactement. Ouais. Et donc, je demande à n'importe qui fait le lien entre l'histoire de l'école Bedford et l'islamisme de me donner une seule preuve, un seul élément politique dans ce qui s'est passé à l'école Bedford. Donc, à partir du moment où on prouve que ce n'est pas une histoire d'islamisme, on enlève énormément de débats qui se sont produits ces derniers temps. Parce qu'à partir de ce point-là, le fait que ce serait un problème d'islamisme, on a beaucoup discuté d'énormément de choses. Ouais. Mais une fois qu'on prouve que, écoutez, c'est pas un problème d'islamisme,
venez, on prend l'histoire de l'école Bedford, qui est importante en passant, très importante, et c'est un problème, et Clairement. on règle les vrais soucis de cette histoire. Et on oublie cette histoire d'islamisme parce Mm. que c'en est pas une. C'est fou de dire qu'on a un problème d'islamisme au Québec. Si on regarde les attentats ces dernières années au Québec, celui qui a fait le plus de morts, c'est celui de la mosquée de Québec. Donc, est-ce qu'on a eu des attentats revendiqués par des islamistes récemment au Québec? Non, non. Donc, on n'a pas de problème d'islamisme au Québec. Par contre, on a d'autres problèmes et l'histoire de l'école Bedford nous le montre. Donc, Clairement, ben, ça montre à la fois qu'il y a des choses qu'il faut effectivement corriger auprès de notre communauté. Certains membres de la communauté ont besoin d'une certaine forme d'éducation, mais aussi que de l'autre côté, il y en a certains qui veulent juste utiliser certains amalgames, certains clichés. Ils ont entendu parler d'une communauté majoritairement maghrébine. Ah, c'est bon, alors ils sont sûrement musulmans. Ils ont sûrement fait ce qu'ils ont fait au nom de l'islam. Voilà, c'est l'islamisme. Ils sont là pour répandre l'islam. Voilà, l'islam est là pour nous envahir. Et tout un raccourci, hein. Ce n'est pas honnête intellectuellement parlant, honnêtement, hein. clairement. Puis donc, si on veut prouver que l'islam est innocent de ce qui s'est passé à l'école Bedford, parce que certaines choses qui ont été faites dans cette école-là ont été rassociées à l'islam, comment est-ce qu'on peut le faire, genre, selon toi? Les points qui ont été mentionnés, comment est-ce Mais qu'on peut prouver que c'est c'est que innocent tout d'islam? d'abord, si tu veux évaluer l'islam, tu l'évalues à la lumière de ses sources, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et là, il suffit de voir qu'est-ce que le Coran, et qu'est-ce que les hadiths nous disent. Est-ce que c'est cohérent avec les agissements de ces gens-là à l'école Bedford ou non? Et ils vont réaliser très rapidement que non, non, l'islam a toujours condamné ce que ces gens ont fait. Clairement, si par exemple on prend le fait qu'ils empêchaient les filles de jouer au foot en disant que c'était un sport dédié aux garçons, à l'unanimité des savants, le sport c'est quelque chose de permis pour les femmes, et encore plus pour les filles. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc lorsque ces gens-là, les professeurs de l'école Bedford, ont empêché les filles de jouer au soccer, ce n'était pas au nom de l'islam. Et ça, Mm. on est là pour le prouver aujourd'hui. Notre but, c'est vraiment de montrer que l'islam est innocent de tout ce qui a été fait à l'école Bedford. Parce que l'image de l'islam a vraiment été entachée par cette histoire. Puis Ouais. nous, notre but, c'est de laver l'image de l'islam, Et ça peut de laver sembler sa bizarre réputation. pour certains, peut-être certains non-musulmans, si jamais ils écoutent ce podcast. Mais moi, je dirais qu'une des solutions, ce que ces gens ont besoin, ces enseignants de Bedford, ils ont besoin justement d'avoir une éducation religieuse. Ils ont besoin qu'on leur enseigne l'islam. Peut-être qu'ils pensent que, comment ça, au contraire, c'est l'islam qui les a rendus comme ça. Au contraire, ils ont besoin qu'on les expose aux textes coraniques et prophétiques pour qu'ils voient à quel point leurs agissements sont mauvais. Par exemple, tu as mentionné le fait qu'ils parlaient en arabe devant d'autres enseignants qui peut-être ne comprenaient pas l'arabe. Mais ça contredit un enseignement clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui date d'il y a plus de 1400 ans, dans lequel il a clairement dit, noir sur blanc, que si trois personnes sont réunies dans un même endroit, deux personnes n'ont pas le droit de se parler de façon à isoler la troisième personne. On va dire, une personne parle dans l'oreille de l'autre pendant qu'il y a une troisième personne. Pourquoi? Parce que la troisième personne va être blessée. Soit elle va sentir elle va penser qu'on parle d'elle, ou soit elle va penser que tout simplement on est en train de l'isoler. Nous sommes trois personnes, mais deux personnes parlent et on laisse la troisième personne de côté. Mais ça revient au même Ouais. que si on décide de parler dans une langue que la troisième ou quatrième personne ou que d'autres personnes ne comprennent pas. Donc, ce hadith, alhamdoulilah, on a un enseignement clair qui contredisait ce méfait. Non, en islam, le sentiment des autres est hyper important. Donc, par exemple, lorsqu'on voit que des enseignants ont fermé les lumières en guise de punition, ben, en islam, on n'a pas le droit de faire peur à quelqu'un, encore plus des enfants. Ouais, Donc, ouais. encore une fois, l'islam est innocent de ce qui a été fait à l'école Bedford. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que toi, la solution que tu proposes à l'histoire de l'école Bedford, puis ce genre de personnes-là, donc par exemple les enseignants du groupe majoritaire, c'est qu'ils comprennent mieux leur religion, qui se Mm. rapproche de l'islam, mais le vrai islam, celui qui est innocent de ce que ces gens-là ont fait. Ouais. Et tu le sais qu'en disant ça, tu vas vraiment à contre-courant. Parce que ces derniers temps, ce qu'on a entendu, c'est que on doit effacer l'islam de certaines personnes. Et que l'islam est un obscurantisme. Donc l'islam nous mène vers l'ombre et pas vers la lumière. Et nous, ce qu'on dit, c'est l'inverse, c'est que l'islam nous mène vers la lumière. Donc, moi, ce que je trouve qui est bien avec le Québec, c'est que on peut à la fois s'intégrer et garder ses valeurs religieuses. D'un côté, on a certains qui pensent que le fait de s'intégrer, c'est un mot diabolique. Et on n'est pas d'accord avec ça, parce que il faut s'intégrer. Je veux dire, tu vis quelque part, donc il faut bien que tu prennes les codes. Même en islam, on a le concept de l'urf, donc c'est important de. Et l'urf change selon où est-ce que tu es dans le monde. Donc si tu es au Québec, tu vas prendre l'urf du Québec, tant qu'il n'y a pas de contradiction avec ta religion Avec les enseignements clairs. Ouais. et les enseignements clairs de l'islam. Et en même temps,
Donc, d'un côté, tu t'intègres, mais de l'autre côté, tu comprends bien ta religion. Et c'est ça Ouais. qui est important, tu vois. Mm. Donc, moi, la question que j'ai pour toi, c'est que comment est-ce que tu penses qu'on peut aider certaines personnes à s'intégrer, certains musulmans à s'intégrer au Québec? Selon moi, il faudrait que ces gens-là qui arrivent, tout d'abord, ceux qui leur permettent de faire cette intégration-là, soient des gens justement de la communauté qui étaient là déjà avant eux. C'est-à-dire, mais de la même communauté qu'eux. Comme ça, au moins, nous avons des sources ou un terrain d'entente commun qui est, par exemple, celui de l'islam. C'est un point en commun que nous avons entre eux et nous. Ils vont comprendre d'où est-ce qu'on vient lorsqu'on leur dit de faire telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose. Si, par exemple, si j'avais la chance de discuter avec ces enseignants de Bedford et que je leur demande, est-ce que vous êtes musulman? Et qu'ils me disent oui. Est-ce que vous êtes attaché à votre religion? Bien sûr. Est-ce que vous aimez votre religion? Est-ce que c'est une source pour vous? Bien sûr. Eh bien, savez-vous que votre religion vous dit justement que vous êtes supposé agir de telle ou telle façon? Savez-vous que votre religion vous interdit de faire telle ou telle chose? C'est, c'est plus, comment on dirait en anglais, relatable pour eux. Ils vont relate à ce que je dis. Donc, selon moi, il faut un espace et des infrastructures qui permettent justement de mettre en place ce genre de choses-là. Et c'est vraiment gagnant parce que même nous, peut-être les musulmans qui sommes là depuis longtemps, on va se sentir impliqués, on va se Mm. sentir responsabilisés, on va sentir que le Québec croit en nous. Regardez, il y a des membres de votre communauté qui s'en viennent. On compte sur vous, on va vous aider. C'est un travail en commun. On est gagnant-gagnant. Le Québec est gagnant parce qu'il va s'enrichir grâce à tous ces gens-là qui ont tous un bagage avec eux. Et vous, en même temps, ben, vous avez un rôle, vous êtes responsabilisé. On vous donne un rôle pour faciliter l'intégration de vos frères et sœurs. Ouais, et donc ça ferait en sorte que c'est pas quand quelque chose de mal arrive à notre communauté, on nous pointe du doigt, mais on nous aide pas à régler ces problèmes-là. Par exemple, nous donnant ce genre d'infrastructure. Surtout qu'en plus, c'est tellement dommage parce que, OK, ces enseignants-là, on ne va pas le nier. Nous, on n'est pas là pour se mentir à soi-même ou y aller avec émotion. On va être honnête, oui, OK, ce sont des membres de la communauté qui ont commis ces méfaits-là à l'école Bedford. Mais il y a énormément de membres de la communauté qui contribuent positivement à l'avancée de la société québécoise, qui font leur travail de façon honnête, qui sont bons dans leur domaine respectif, tout en étant fidèles à leurs principes religieux. Ils font le ramadan, ils font leurs 5 prières par jour. Si ce sont des femmes, elles portent le hijab, ils ne boivent pas d'alcool, ne mangent pas de porc. Mais dans leur travail de tous les jours, ils sont honnêtes, ils sont justes, ils sont des gens de principe et leur compagnie ou peu importe pour qui ils travaillent sont fiers d'eux. Donc, il ne faudrait pas que ce genre de choses-là nous fasse oublier qu'il y a une majorité de la communauté qui, elle, est très bonne dans ce qu'elle fait. En passant surtout au Québec, parce que le Québec a eu la chance de choisir son immigration. Pour venir ici, par exemple, mon père, il a dû prouver qu'il avait un diplôme d'ingénieur, il a dû Le prouver mien que, aussi. Ouais, exactement, ouais. qu'il voulait fonder une famille, ce genre de choses. Donc, il prenait généralement les gens qui non seulement avaient des diplômes, mais des diplômes qui allaient combler des besoins au Québec. Donc, comme le Québec a pu choisir son immigration, la majorité des gens qui sont venus ici contribuent à la société et sont intégrés au Québec. Donc, nous, en tant que communauté, quand on a quelques pommes pourries qui font quelque chose, nous, on se sent comme si tout notre travail était jeté à la poubelle parce que ça fait des années qu'on contribue à la société et quand quelques membres font quelque chose, ben nous, on se fait pointer du doigt comme si c'était une responsabilité commune. Mais la vérité, c'est que il y a des grains de sable qui ont commis des méfaits et la majorité, tout le désert contribue au Québec. Tout à fait, tout à fait. Mais si on prend juste par exemple l'exemple de la santé mentale, ces enseignants à Bedford n'ont pas pris en considération certains troubles de la santé mentale chez certains élèves. Ben, regarde en parallèle tout le progrès et l'apport que l'islam a amené au développement de la psychologie. Si on regarde dans ce dernier millénaire, il y a plus de 1000 ans de ça, on a Al-Balkhi qui a expliqué clairement dans ses livres, et ils n'ont été traduits que tout récemment, on a découvert qu'il parlait de tout ce qui est les troubles d'anxiété, la dépression, la différence entre la dépression et la tristesse, le TOC, trouble obsessionnel compulsif, et plein d'autres. Quand on voit par exemple à Bagdad, dans l'Empire musulman, comment des infrastructures étaient mises en place pour s'occuper des gens atteints de folie ou de problèmes de santé mentale, et on s'assurait que le paysage devant eux soit réconfortant pour qu'ils soient apaisés. On mettait des jardins devant eux, on leur mettait dans les oreilles des sons de vagues d'eau et d'oiseaux pour les apaiser. On prenait soin d'eux, on encourageait les habitants de la ville à venir leur rendre visite. Donc tu regardes tout le progrès, tout le sérieux que l'islam a toujours accordé à la psychologie et aux troubles de la santé mentale, versus cette minorité. Ils sont 11 enseignants, n'est-ce pas? Ouais. 11 enseignants versus des milliers de musulmans sur un espace d'un millénaire qui ont contribué au développement de la santé mentale. Pourquoi jeter tout ça aux poubelles pour les agissements de quelques-uns? Ou bien quand tu vois notre patrimoine, nous les musulmans qui parlent du bon comportement, le fait d'être patient, le fait d'être calme,
Le musulman, par définition, il est censé être calme, posé, et on a tellement un patrimoine riche qui nous montre comment devenir calme, comment euh, contenir sa colère, etc. Et donc, quand on a quelques personnes qui n'arrivent pas à contenir leur colère avec leurs élèves et qui commettent des actes où ils ont exagéré dans leur gestion de classe, bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a d'un côté un patrimoine extrêmement riche qui nous dit comment contenir notre colère, et d'un autre côté, des enseignants qui n'ont pas suivi ce patrimoine-là. Et donc, on voit encore une fois que l'islam est vraiment innocent de tout ce qui a été dit de ce côté-là. Et justement, alors certains pourraient nous demander, toi Hicham, Marwan, mais alors, c'est quoi la solution au problème? C'est, on en a parlé tout à l'heure un peu là, du fait de faciliter l'intégration de ces gens-là, etc., leur donner un accès à une compréhension de l'islam qui est saine, etc. Mais il y a aussi une autre problématique que je trouve très grave et assez hypocrite de nos politiciens, honnêtement, c'est que cette affaire témoigne, surtout, elle ne témoigne pas du problème que serait l'islam, comme on vient de le prouver, mais elle témoigne plutôt des lacunes que nous avons dans le système d'éducation au Québec. Parce que moi, qui est moi-même dans la profession, qui est dans le domaine de l'enseignement, sauf que je suis pour le secondaire, mais l'idée reste la même, pour moi, un enseignant qui éteint les lumières pour intimider les élèves, qui crie sur eux pour les intimider, autres, pour moi, c'est une preuve que, au-delà de maghrébin, musulman, pas musulman, c'est un enseignant qui n'est pas compétent. C'est un enseignant qui n'est pas dans le bon domaine. On l'a vu qu'il y a plusieurs types d'enseignants. Il y a plusieurs styles d'enseignement plutôt. Il y a le style démocratique, il y a le style autoritaire, il y a le style permissif. Souvent, quelqu'un qui n'est pas qualifié, mais il ne va pas réussir à gérer sa classe. Il y a des cours à l'université qui se donnent en gestion de classe. S'il ne sait pas comment gérer sa classe, alors il va se contenter des méthodes un peu de la rue, les méthodes de l'intimidation. Je vais crier puis ils vont se taire. C'est tout. Moi, je pense que ça va plus loin que ça, parce que, et ça, je pense que c'est un fait qui a été, dont on n'a pas assez parlé dans l'histoire de l'école Bedford, c'est que ces enseignants-là, du groupe majoritaire, ils n'ont pas une formation complète d'enseignants. Ils n'ont pas fait les 4 ans Mais quelle nécessaires. surprise. Donc, Quelle surprise. c'est des gens qui avaient des diplômes dans nos pays, qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement, Un autre domaine. ouais, qui sont venus ici, qui sont partis en Ontario, qui ont fait 1 an de formation, et ensuite qui sont allés enseigner à l'école Bedford. Et donc, quand tu ne formes pas quelqu'un, et surtout quand cette personne-là vient d'ailleurs, évidemment qu'elle va utiliser ce qu'elle connaît. Et donc, ces gens-là, ils sont allés à l'école dans nos pays, ils ont Ils vu, improvisent. exactement, ils ont vu les méthodes de nos pays, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qu'ils ont utilisé. Ils devaient travailler sur le tas, comme on dit. Et ça nous montre que c'est plus une faille de notre système d'éducation qu'un problème d'islamisme, Voilà. encore une fois. Voilà. Voilà. Et donc, toi, tu es dans le domaine et tu le sais, comment ça prend du temps pour devenir un bon enseignant. Surtout que nous, on est allé à l'école ici. Donc, on a vu les méthodes d'ici. Moi, je me rappelle quand j'ai ramené, par exemple, des devoirs à la maison, j'ai vu ce clash entre la méthode Ouais, d'ici et PTSD. Ouais. exactement Ouais, et la méthode de nos pays. Et ça a pris du temps pour ouais. qu'on s'habitue à la maison à comment est-ce qu'on apprenait et la pédagogie d'ici. Donc, mais toi, est-ce que tu peux nous parler plus de combien de temps ça prend pour devenir vraiment un enseignant, puis quel Mais, genre d'adaptation est nécessaire? mais justement, juste avant de mentionner ça, tu as dit quelque chose de très intéressant. C'est que pour moi, c'est une preuve de l'hypocrisie de certains de nos dirigeants qui veulent détourner l'attention de leur manque de responsabilité ou de leur faille à eux. Ils n'ont pas fait leur travail convenablement, par exemple les lacunes que nous avons dans le système d'éducation. Au lieu d'adresser les problématiques qui vont renvoyer vers leur manque de compétences, ils préfèrent détourner ça vers islamisme ou ci ou ça. Entre toi et moi, là, le nombre d'écoles publiques, ici, que ce soit à Laval ou à Montréal, dans lesquelles il manque des enseignants, dans lesquelles il n'y a pas assez de budget qui est mis dans l'éducation, dans lesquelles les infrastructures ne sont pas de qualité. Est-ce qu'on va me parler d'islamisme ici? On va me Ouais. parler de maghrébins ou de je ne sais pas quoi? Non, c'est une problématique qui concerne le ministère de l'Éducation, mais il veut détourner notre attention vers autre chose pour que le peuple ne soit pas frustré contre les vrais coupables dans cette histoire-là. Mais sinon, pour revenir à ta question, moi, je suis dans le domaine, je suis à ma quatrième année. Donc, j'ai fait 4 ans d'université avec un stage à chacune de ces années-là, avec un rapport de stage qu'il fallait faire, plutôt un bilan de stage dans lequel tu écris qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, quelles compétences professionnelles tu aimerais améliorer pour le futur, comment tu prévois t'y prendre pour l'améliorer, les notes de cours, les cours en gestion de classe, les cours en didactique. On a tout ça, la suppléance aussi pour acquérir un peu d'expérience sur le terrain. Et on me dit qu'en parallèle, il y a quelqu'un qui, toute sa vie, a vécu dans un autre domaine, il a été formé dans un autre domaine. Il est venu, on lui a fait une petite formation rapide d'1 an en Ontario. Puis là, il est venu, puis on l'a mis en charge d'une classe, et après ça, oups, il y a eu des dérives
peut-être c'est les Maghrébins, ou peut-être c'est l'islamisme, ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, vous êtes en train de vous mentir à vous-même, là. Le problème, on le sait, il vient d'où, là. Et en plus, tu te dis, est-ce que c'était pas des gens qui avaient besoin d'un travail rapidement pour gagner Ouais, leur vie et nourrir leur famille? Et donc, est-ce que c'était des gens qui aimaient enseigner? Est-ce que c'était des gens qui aimaient les enfants? ce n'est plus de la patience, c'est de la survie. C'est juste, tu dois, comment je peux survivre une autre journée au travail pour avoir mon chèque de paye à la fin? Ouais. Et maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a montré l'hypocrisie de certains de nos dirigeants, ça reste que c'est quelque chose qui s'est passé dans notre communauté. Donc, je trouve que c'est une bonne opportunité pour lancer un message à tous les musulmans au Québec. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, là, je tiens à préciser ça, et je sais que tu es d'accord avec moi. Je sais comment tu réfléchis, je sais que tu seras d'accord avec moi. C'est que on ne peut pas en vouloir aux Québécois et Québécoises non musulmans qui pourraient peut-être avoir ressenti un peu de peur à l'égard des musulmans ou à l'égard de l'islam à cause de ce genre de choses-là. On ne peut pas vous en vouloir, c'est normal. Mais on espère qu'avec les preuves qui ont été données dans cet épisode, vous avez été rassurés. Et sur ça, donc, je te passerai à toi la parole d'abord. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une opportunité pour donner un message aux musulmans. Puis, je trouve que ce qu'on devrait transmettre, c'est l'idée que on doit avoir cette conscience qu'on est des étendards de l'islam au Québec. D'un côté, on a les Québécois qui ne sont pas musulmans, certains qui pensent que l'islam est un obscurantisme, que l'islam nous mène vers les ténèbres. Et d'un autre côté, on a nous qui, clairement, avons l'intime conviction que l'islam peut régler des vrais problèmes. Et on en a parlé plusieurs fois. Le fait que Ouais, ouais. l'islam peut régler des problèmes concrets du Québec. Mais ça, il faut le montrer. Et donc, c'est pas avec des comportements comme à l'école Bedford qu'on va le montrer. Parce que ça, c'est même pas, t'as pas besoin d'islam. Ça, c'est dans, comme on dit en arabe, dans ta fitra, dans ta Ouais, dans ta nature nature, ouais. Ouais, d'avoir un bon comportement. L'islam est censé te faire passer au prochain niveau voilà. en termes de bon comportement et les réponses qu'on donne aux questions existentielles, etc. Mais la base, c'est de ne pas créer de problèmes dans la société où tu es. Et après ça, on peut passer au prochain niveau. Mais si on n'a même pas passé ce niveau-là, ben, on a beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que moi, il y a une ayah que j'aime beaucoup, donc un verset du Coran. Plutôt, c'est une partie d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Rabbana, donc notre maître, ne fait pas de nous des épreuves pour les gens qui ne sont pas musulmans. Ça, je trouve, immense comme partie de ayah, et on devrait tous la garder en tête, parce que c'est la preuve qu'au jour du jugement, c'est possible qu'Allah te demande des comptes par rapport à l'image que tu as donnée de l'islam. 100%. Donc, si tu as fait en sorte que quelqu'un a eu une mauvaise opinion de l'islam, tu vas être responsable de ça. Il y en a qui pensent que non, ils ont besoin de connaître la vérité, puis on s'en Ouais. fout de ce qu'ils pensent, puis Mm. on les connaît ceux Ouais, qui pensent ouais, comme ça. ouais. C'est pas comme ça que ça marche en islam. En islam, tu dois faire de la da'wah de manière intelligente, de manière éloquente, avec les meilleurs mots, les Et meilleurs subhanallah, moyens que tu peux tu l'as trouver. dit au tout début, tu l'as dit au tout début du podcast, tu as dit que l'islam prend en considération les sentiments des autres. Ouais. Ouais, c'est un fait. Mais est-ce que tu aurais autre chose qu'on pourrait dire Moi, dans ce... honnêtement, il y a un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'aime beaucoup, qui dit Rahimallahu abdan qama bi'amalin fa'atqanah. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah soit sur le serviteur qui, lorsqu'il fait une tâche, il la fait convenablement, ou plutôt, il la perfectionne. C'est-à-dire que l'islam est en train de te dire à toi le musulman et à toi la musulmane que tu auras la miséricorde d'Allah, tu auras le paradis si lorsque tu fais une tâche ou qu'on te confie une tâche, tu t'assures d'être à la hauteur de cette tâche-là. Donc que tu sois un médecin ou un policier ou un enseignant ou un politicien, peu importe, l'islam est en train de t'encourager et il est en train de t'enseigner que si tu veux être récompensé par Allah, c'est pas juste le ramadan, ce n'est pas juste la prière, c'est pas juste ne pas manger de porc. C'est que lorsqu'on te confie une tâche, c'est un engagement que tu as pris, tu te dois d'être à la hauteur. Et ça, même les Québécois et Québécoises qui nous écoutent, juste en prêtant attention à ce hadith, à cet enseignement, vous allez réaliser à quel point, si réellement les musulmans, on leur enseigne ce hadith et ils sont capables de l'appliquer, non seulement vous n'avez plus rien à craindre de l'islam et des musulmans, même qu'au contraire, vous allez voir en quel point ce sera une richesse de plus qui se rajoute au Québec, parce que vous allez avoir devant vous plusieurs immigrants qui viennent avec la mentalité que peu importe ce qu'on va me confier comme tâche ici, je dois être à mon meilleur lorsque je vais la faire. Mashallah, c'est excellent. Et ça, c'est le début de la da'wah, c'est le début de l'appel à l'islam. Ouais, Donc, ça commence par ça. Parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu te mets à la place d'un Québécois qui n'est pas musulman, il va voir l'islam comme étant quelque chose d'étrange. Et ça, on le retrouve dans le Coran, dans plusieurs
آية قال هذا شيء عجيب. Ajib, ouais. C'est certes quelque chose d'étrange. Donc, par défaut, les gens vont trouver le message de l'islam étrange. Donc, il faut commencer par rentrer dans leur cœur en ayant un bon comportement, en soyant, en étant gentil avec eux, en faisant, quand on nous donne un travail, en étant excellent dans notre travail, etc. Et après, on peut expliquer le message de l'islam. Mais si on fait n'importe quoi, comme ce qui a été fait à l'école Bedford, et ensuite on pense que en donnant le message de l'islam, les gens vont Ouais, l'accepter, ben on a sauté des étapes. Et après ça, ouais, on s'étonne que les gens n'acceptent pas le ouais. message de Ou qu'ils l'islam. ont peur de nous. Et Ouais, d'ailleurs, une autre ouais. parenthèse, c'est que souvent on nous accuse de ça. On nous accuse de ah, vous venez au Québec pour répandre l'islam, on nous accuse de prosélytisme et tout, comme si c'était quelque chose de démoniaque en soi. Ouais, comme si on Mais était des conquérants sur des chevaux, puis on s'en vient pour soumettre tout le monde dans les rues, là. alors que la da'wah qu'on fait, le prosélytisme qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est à travers le dialogue, c'est à travers l'explication, c'est à travers euh, montrer le fait que l'islam règle des problèmes au Québec. Les valeurs ajoutées. Exactement. Donc, il y a- on n'a pas une envie de conquérir le Québec ou de faire en sorte que le Québec Mm. devienne comme un pays musulman. C'est pas ça qu'on est en train de faire. Nous, on explique l'islam, on montre le message de l'islam et les gens peuvent l'accepter ou non. Et ça s'arrête là. Donc, on n'a pas d'autre ambition que ça. Voilà. Donc, sur ça, est-ce que tu aurais un message de fin? Donc, j'ai envie de dire aux musulmans, ne niaisez pas. Soyez, soyez à la hauteur des enseignements religieux que vous trouvez dans le Coran et dans les hadiths. Sinon, donc, c'était le premier épisode de cette série de podcasts intitulée Parlons Islam. Donc, on a déjà hâte au deuxième épisode. On accepte les propositions. Les sources de ce que nous avons mentionné dans cet épisode seront en description. Donc, abonnez-vous, envoyez-le à quiconque dans votre entourage. Vous aurez posé des questions, que ce soit sur le concept de l'immigration, ou sur l'incident de l'école Bedford, ou sur les agissements des musulmans en général, ou juste tout simplement qui veut comprendre son rôle en tant que musulman ici au Québec. Qu'Allah vous récompense, c'est très enrichissant pour eux et pour vous et pour nous. Donc voilà, merci de votre écoute. Barakallahu fikum. Hicham, merci mon frère. Barakallahu fik. Wafik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.